Imaginez que nous sommes le 25 mai 1787. Un certain Thomas Jefferson plante ici ce noyer d'Amérique. Les noix de pécan sont son fruit, c'est un pacanier. Et depuis plus de 2 siècles, évidemment, le noyer a pris du volume, de l'ampleur et de la hauteur. Nous sommes ici au château Carbonieux. Le petit père Jefferson, futur président des États-Unis d'Amérique, c'est lui qui a rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous nous servons encore aujourd'hui. Le Thomas Jefferson ne s'était pas trompé, c'est un amateur de grand vin. Le négoce tenu par les Irlandais qui étaient venus ici dans le Bordelais depuis déjà plus d'1 siècle lui avait indiqué la bonne route. Et le même jour, il fait le château Pontac, qui depuis s'appelle Aubryon. Il arrive ici à Carbonieux, on est à quelques encablures, on est sur la commune de Villeneuve-d'Ornon aux portes de Bordeaux, et ensuite il va un peu plus au sud, vers Sauternes, au château Yquem. Je vais rejoindre le propriétaire actuel de ce château Carbonieux, monsieur Éric Perrin, avec toute sa famille, dans ce château qui a une longue histoire. La famille Perrin est propriétaire de cette propriété, le château Carbonieux, depuis 1956. C'est le grand-père de Éric Perrin qui a acheté cette propriété. Une famille qui vient de Bourgogne et qui est passée par l'Algérie, c'est ça? Exactement. Nous, on est d'origine en fait bourguignonne. Notre famille vient de la ville de Mâcon et migré au milieu du 19e siècle sur l'Algérie, sur l'Afrique du Nord, sur la région en fait de Oran. Et qui fait un retour 1 siècle après. Et 1 siècle après. Influencé par en fait plusieurs amis, et dont un monsieur qui s'appelait Nicolas Tari, qui avait racheté en fait à la même période le château Giscourt, et influence mon grand-père en disant: regarde, on est sur ces périodes d'après-guerre, Bordeaux est en pleine crise, mais Bordeaux va se réveiller. Et on lui propose comme ça là, plusieurs dossiers, et une grand-mère qui aimait la ville, et ils jettent leur dévolu là, sur Carbonieux. Là. On part d'un monsieur Carbonius qui donne son nom, Carbonieux. Et enterré ici sur la commune de Léognan, c'est ça, dans cette période-là du XIIIe siècle. Et peu de temps après, cette propriété est rachetée par les moines bénédictins de l'église Sainte-Croix de Bordeaux, et qui, liés à ce nom, à ce lieu-dit, produisent les premiers vins sous le nom de Carbonieux en 1292 exactement. Et on a eu forcément, disons, dans cette longue période, des gens qui ont été plus actifs, qui ont fait prospérer la propriété, comme des périodes où ça a été plus compliqué. Est-ce que c'est à cette période que la grande supercherie de l'eau minérale... C'est un peu après, c'est arrivé un peu après. Les bénédictins rachètent. Voilà, exactement. Et les Ferrons, au bout d'un moment, se retrouvent face à des problèmes familiaux, face à des problèmes financiers, et décident de se séparer du domaine. Et on retrouve pour une seconde fois, de façon très curieuse, en fait, dans l'histoire du domaine, les mêmes propriétaires qui étaient là 4 siècles auparavant et qui rachètent le domaine. Les bénédictins de Sainte-Croix. Les bénédictins de Sainte-Croix. Et à ce moment-là, la propriété est dirigée par un monsieur qui s'appelait Don Galéa. Et donc, à cette même période, on avait une dame originaire en fait de Charente, une dame qui s'appelait Aimée Dubuc de Riveri. Alors cette dame, un jour, est faite prisonnière. Prisonnière, donc des barbaresques, comme on on disait à l'époque. Exactement. On la retrouve prisonnière par des pirates au port d'Alger, et elle est vendue, et on la retrouve dans le harem du Grand Turc. À la cour du sultan de Constantinople. On suppose qu'elle était très jolie, et comme toutes les jolies femmes, elles sont souvent capricieuses. Et à ce moment-là, elle voulait continuer à consommer des produits du sud-ouest et encore du vin. Le vin, par la religion islamique, le sultan s'est retrouvé face à un problème. Et comment se met-il en fait en relation avec notre bon moine, avec notre bon Don Galéa, qui comme ça lui expédie quelques bouteilles de sa production, mais au préalable, il a eu la délicatesse de les réétiqueter sous le nom de eau minérale de Carbonieux en Guyenne. En fait, dans 1792, Carbonieux est mis en vente à la barre du tribunal de commerce en fait, de Bordeaux. Et on a un monsieur Bouchereau, un monsieur Élie Bouchereau, qui se porte en fait acquéreur du domaine. Les Bouchereaux n'avaient pas de successeur. Et on a toute une période qui est assez troublée, où la propriété a changé pas mal de fois en fait là, de main. Il y a une espèce de grand tourbillon de propriétaires sur laquelle on passe. Jusqu'à retrouver en fait une période un peu plus stable entre la fin du 19e et le début du 20e, où la propriété est rachetée par 3 associés, un de M. Martin, un docteur Martin, Mur et Ballet.
Et ce docteur Martin a voulu tenter, puisque quelque temps auparavant, nous avons eu la classification en fait, de Gironde, qui a classé en fait, le Médoc pour ses vins rouges et Sauternes pour ses vins blancs. Et cette région des Graves a été un peu l'oublié de cette... il avait tenté en fait, de refaire en fait, une classification dans cette région des Graves qui finalement n'allait aboutir que dans les années 50. La parcelle s'appelle Marie, parce qu'ici, toutes les parcelles, plus de 100 parcelles différentes, ont chacun un prénom. Celle-là s'appelle Marie. Mais elle a une autre histoire. Elle pourrait s'appeler Emmanuel, par exemple, ou elle pourrait s'appeler Gilles. Gilles, c'était Gilles Savary, le député du secteur. Et Emmanuel, c'est le futur président de la République, Emmanuel Macron, qui, figurez-vous, en 2015, alors qu'il préparait sa candidature, boosté par Gilles Savary en douce, est venu vendanger ici. Il est venu comploter un peu sous les arbres avec la bénédiction de M. Éric Perrin et surtout le plaisir de vendanger. C'est vrai cette histoire, Éric? Absolument, oui. C'était par hasard. En fait, Gilles Savary est venu nous voir pendant l'été et il nous a demandé la salle. Et on n'avait absolument aucune information là-dessus. Et sont venus un groupe où nous avions Emmanuel Macron. Et le hasard du calendrier a voulu que l'on se retrouve sur le premier jour des vendanges. Et voyant l'activité qui était parallèle, Emmanuel Macron est sorti en fait de sa conférence et est venu s'est mêlé aux vendangeurs et a ramassé quelques grammes de raisin, des sauvignons blancs, sur les derniers jours d'août en 2015. Sur quel type de sol nous sommes ici sur cette parcelle? Sur cette partie-là du domaine, on est plutôt sur le dévers nord de la propriété et on aime bien les expressions des cépages blancs, Sauvignon, Sémillon, sur les zones fraîches en fait, de la propriété et donc on est plutôt sur des terroirs à type argilo-calcaire. Alors quand vous dites des sols frais, ça veut dire quoi ça, ils ne sont pas plus froids que d'autres, si Si. Parce que regardez, quand vous allez sur les hauts de croupe, sur les sols graveleux, sur les terroirs chauds, il y a des cailloux qui retiennent la chaleur. Voilà, tandis qu'ici, l'argilo-calcaire... L'argilo-calcaire va plutôt répercuter, en fait, garder la fraîcheur. Voilà. Bon, et le drainage, là, vous avez une petite rivière plus loin. Et donc, vous voyez, en fait, toute cette pente, les eaux vont s'écouler naturellement vers une rivière qui s'appelle l'Eau Blanche et qui va drainer toute la propriété jusqu'à se rejeter dans la Garonne qui est à peu près à 1,5 km à vol d'oiseau d'ici. Voilà. Alors parlez-moi des autres sols, ceux qui sont voués aux cépages qui donnent le rouge, donc ils sont plus chauds. Plus chauds. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt, vous voyez ici, sur une partie plus au sud, et donc vont sur les hauts de croupe, des sols qui sont essentiellement composés en fait de petits graviers. Ici, d'où le nom sol des Graves. Et on aime bien, je ne vais pas vous dire de façon contradictoire, planter les cépages, disons, précoces sur les sols tardifs, comme nous avons ici là devant nous, tout comme les cépages tardifs, qui sont les rouges, les merlots ou plus tard les cabernets sauvignons, sur les sols précoces, qui sont les Graves. Voilà. Vous voyez, entre le début et la fin des vendanges, il va se passer, sur la maturité en fait, des raisins, une période de pas loin de 1 mois et demi. On peut commencer comme cette année au 15 août les premières cueillettes de Sauvignon blanc pour terminer sur les premiers jours d'octobre sur la cueillette des derniers Cabernets Sauvignons. Si vous l'avez reconnu, nous sommes au chai à barriques du château Carbonieux et avec moi, 4e génération des Perrins, Andrea. Quel âge? 26 ans. 26 ans, œnologue. C'est ça. Tout à fait diplômé de partout. Ou fait normalement, après, voilà. Alors, expliquez-moi comment vous voyez les deux types de vins, le blanc, qui est quasiment un monument historique, mais magnifique. Le blanc des Graves, c'est le bonheur absolu, sauf que, paradoxalement, ça ne se vend pas très bien. Alors, comment vous les travaillez, ces blancs? Du coup, ici, les blancs, on est vraiment dans le style qui s'est développé dans notre coin à Pessac-Léognan. Donc avec une grande partie des vinifications qui se passent en barrique, des fermentations. On développe de plus en plus d'autres types de contenants. On reste dans le bois. D'autres types de contenants, c'est-à-dire donc des contenants plus grands, voilà. Avec toujours une surface d'interaction entre les lies et le vin importante pour qu'il y ait une transmission des arômes. Des échanges. Voilà, exactement des échanges. Ouais. Et après, ça, les contenants plus grands, j'ai aperçu dans les autres chais, il y a de l'inox, mais il y a aussi du bois. Mais ça reste du bois, des cuves en bois, il y a des foudres comme on peut trouver en Alsace, des choses comme ça, où on essaie d'alterner pour voir si, selon les types de terroirs, des sauvignons peut-être un petit peu plus aromatiques et moins sur la tension et l'acidité, peut-être de garder cette fraîcheur dans des contenants plus grands
et de limiter les interactions avec l'oxygène. Et vous voulez que vos blancs durent, c'est-à-dire qu'ils ne s'oxydent pas trop, qu'ils ne se dégradent pas au bout de 10 ans, c'est ça? Oui, parce que forcément, qui dit élevage, dit évolution. Et donc, il faut arriver à trouver le point d'évolution le plus intéressant pour que les sauvignons et d'autre part les sémillons, qui vont avoir un élevage par lot, puissent chacun se évoluer pour être le mieux possible dans la bouteille. Alors, je retrouve le père et le fils, Eric et Andrea, et un carbonieux blanc 2018. Alors vous allez m'expliquer qu'est-ce que ce blanc vous raconte. Le papa d'abord, qu'est-ce qu'il vous raconte au nez? Et aujourd'hui, pour moi, on est beaucoup plus en fait sur les arômes primaires de Sauvignon blanc et on est beaucoup plus en fait sur le fruit. Sur des notes, en fait, premier verre, j'ai l'impression qu'il est un petit peu, disons, mentholé. Et progressivement, avec l'aération, ces arômes mentholés migrent vers des notes qui sont plus agrumes, qui sont plus fruits à chair blanche. Et Andrea, qu'est-ce qu'il en pense? Et du coup, je rejoins totalement ce que disait mon père. Et en plus, une certaine note de l'élevage, légèrement boisée, jamais trop. Et ce qui est important pour... Et ce vin peut vieillir une bonne dizaine d'années? Voilà, moi je le confirme. Comment il va évoluer? Non, il va donc garder ce côté assez frais. Les arômes du Sauvignon vont un peu s'estomper pour laisser place à des notes un petit peu plus abricotées. Abricoté. Voilà, des choses comme ça. En fait, les arômes du sémillon vont plus prendre le dessus, mais on va garder cette fraîcheur. Eric et Andrea, j'ai très envie d'aller déguster ce vin entre vos vieilles voitures. C'est quand même assez étonnant de trouver une collection de vieilles bagnoles, mais c'est pas des bagnoles, hein, c'est des trucs extraordinaires. On avait voulu se donner à l'origine comme thème plutôt des véhicules français et construits dans la période de l'entre-deux-guerres. Donc vous allez retrouver beaucoup de voitures qui sont faites, vous voyez, entre 22, 23, 27. Ce fut une vie de château sur plusieurs siècles. Nous étions au château Carbonieux, c'est à l'appellation Grave Pessac-Léognan. C'est à une encablure des boulevards de Bordeaux, puisqu'on est à la fois sur Villeneuve-d'Ornon, Cadojac et Léognan, vous imaginez. Mais ce château, lui, par contre, il a tous les âges, tous les siècles, depuis le XIIIe jusqu'au XIXe, voire au XXe. Les hangars à tracteurs étant depuis transformés en salon d'hiver ou en salle de dégustation. Mais le vin, lui, est resté le même. C'est Carbonieux, blanc ou rouge, à recommander.